Ah, on n'en a pas beaucoup. Non, ça marche avec 6 et 28. Salut les filles! Qu'est-ce que vous faites? Ah, salut Leslie. Notre prof de maths nous a parlé des nombres parfaits. Alors, nous sommes en train de chercher. Oh, vous êtes pas au bout de vos peines. Ah bon, pourquoi? Venez, je vais vous montrer. Pouvez-vous d'abord nous rappeler ce qu'est un nombre parfait? C'est un nombre égal à la somme de ses diviseurs autres que lui-même. Et vous avez un exemple? 6 par exemple. Ses diviseurs sont 1, 2, 3, 6. Si on additionne 1, 2, 3, c'est égal à 6. Très bien. Expliquons maintenant pour 28. Ses diviseurs sont 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Si on les additionne sauf lui-même, 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14, ça donne 28. C'est un nombre parfait. Ce sont les seuls que nous avons trouvés. Pas étonnant si vous venez de commencer. Les suivants sont 496, 8128, 33 550 336 et il est encore plus loin avec 8 589 869 056. Eh ben, on n'était pas prêts de les trouver. Sait-on s'il y en a encore? Non, pas vraiment. Nous savons juste qu'ils sont peu nombreux. Nous avons par contre depuis l'Antiquité quelques informations. Euclide a démontré que si le nombre 2 puissance p-1 est premier, alors 2 puissance p-1 fois 2 puissance p-1 est un nombre parfait. Oh, j'ai trouvé un exemple. Si p est égal à 3, alors 2 puissance p-1 est égal à 2 puissance 3 moins 1 qui est égal à 7. 7 est un nombre premier. Et si on calcule l'autre? 2 puissance 3 moins 1 fois, entre parenthèses, 2 puissance 3 moins 1 qui est égal à 4 fois, entre parenthèses, 8 moins 1, donc 4 fois 7 qui est égal à 28. Tu as raison, 28 est parfait. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Il reste par contre à trouver des nombres de la forme 2 puissance p-1 appelés nombres de Mersenne qui sont premiers. Et ça, c'est loin d'être simple. Et on en connaît beaucoup? 51 à ma connaissance. Et du coup, on les a tous? On ne sait pas. Au XVIIIe siècle, soit 2000 ans après Euclide, le mathématicien suisse Leonhard Euler a démontré que les nombres parfaits pairs sont tous de cette forme, ce qui permet de connaître tous les nombres parfaits pairs. Nous ne savons cependant toujours pas s'il existe des nombres parfaits impairs. Cela veut dire que si nous réussissions à en découvrir un, c'est la gloire éternelle. Oh super! Viens Lauriane, on s'y met tout de suite, je le sens super bien. Ah, c'est beau d'être optimiste. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour de nouvelles aventures.